La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Delicious Show. Et cette saison-ci, on a un nouveau concept. On analyse ta personnalité selon 7 ingrédients. Présence et écoute, prise de conscience, curiosité plus, émerveillement, charisme, engagement et sagesse. Alors la question qui tue, es-tu une personnalité ninja? Mais ce soir, on reçoit Marie-Lou. As-tu aimé le... Fallait que je ralentisse la musique. J'étais un petit peu en retard sur la musique. Bonsoir, bienvenue Marie-Lou. Merci David, merci. Dans ce deuxième épisode de la saison 2. Donc, mesdames et messieurs, nous avons 3 thèmes, comme à l'habitude. On ne change pas les habitudes. C'est juste le petit jeu à la fin du Ninja qui est de plus. Et donc, on va parler de... conseillère en orientation. C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Puis on va gratter ça. Usure de compassion. Oh, c'est un titre original, ça. Et on va parler également de engagement. Hein, l'engagement. Et peut-être aussi, on vous réserve la suite, surprise. C'est toujours 3 thèmes au début. Donc, Marie-Lou, qu'est-ce qu'on fait avec toi? Alors, la question, Marie-Lou, tu es conseillère en orientation. Raconte-nous ça. C'est quoi ça fait en hiver? Comment tu es devenue conseillère en orientation? En fait, je voudrais démystifier 3 choses. Oui. On va briser les tabous. Oui. Fait que dans le fond, pour être conseillère d'orientation, là, on n'est pas des orienteux, on n'est pas des passés de test, puis on ne travaille pas seulement au secondaire. Je veux que vous compreniez qu'il y a 1000 domaines où est-ce qu'on peut, que les conseillers d'orientation vont exercer. OK. OK. Fait que, as-tu un exemple concret? Bon, on peut travailler dans les entreprises, par exemple. Donc, il y a vraiment des conseillers d'orientation qui vont aller aider les dirigeants dans les entreprises à prendre soin de leurs employés, tout ça. On peut travailler comme moi en réadaptation ou en santé mentale. Il y a environ 4 % des conseillers d'orientation qui travaillent au niveau réadaptation santé mentale. C'est sûr que dans les écoles, donc on a des conseillers d'orientation au primaire, au secondaire et dans les universités. C'est sûr que c'est vraiment les grands champs, là, la santé mentale, les organisations, puis le monde scolaire. OK. Fait que ça ratisse large, là. Ça peut être autant un adolescent autant en entreprise qu'un particulier. Ça ratisse vraiment large. Oui, ça peut être autant un dirigeant d'entreprise. En réadaptation, je donne l'exemple, moi, je travaillais avec les vétérans, donc les militaires là, qui ont fait leur carrière militaire. Et effectivement, les accidentés de la route, on va les aider à se réintégrer. Ça, c'est professionnellement parlant. Là. OK. Fait que ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est encore pas clair. OK. Dans le fond, parce que tu dis que vous n'êtes pas des orienteux. Parce que nous, l'image qu'on a, moi, j'en ai déjà vu un, il y a bien des années, il te fait passer des tests, puis là, il dit, toi, tu serais plus telle affaire, pas telle affaire, mais là, tu nous dis que c'est pas ça. Bien, ça fait partie intégrante de notre travail, dans le sens que l'évaluation, on est les professionnels les mieux formés pour évaluer le potentiel des gens. Okay. Mais c'est que souvent, on a l'image préconçue que c'est juste ça, ou qu'on, on va canner le conseiller d'orientation. OK. À un évaluateur. OK, c'est une des nombreuses branches que vous maîtrisez, maintenant. Qu'on peut faire, exactement. OK. Mais je voulais juste, c'est pas juste. Ouais, OK, élargir. je comprends. OK, puis, fait que ça veut dire quoi? Tu dis, par exemple, un soldat, je comprends pas. Le soldat, il va te voir, puis je comprends pas. En fait, le soldat, c'est un coup qui a été remercié ou qui a fini sa carrière militaire, par exemple,
parce qu'il a été déclaré là, inapte à poursuivre sa carrière militaire parce qu'il est blessé, soit physiquement ou psychologiquement, à ce moment-là, ben, il veut réintégrer la vie civile. Donc, nous, il faut évaluer, on va aller évaluer, par exemple, ses blessures, qu'est-ce qu'il y a eu, puis là, on va l'aider à se trouver un emploi, à s'adapter à ce nouveau monde-là qui est la vie civile. Mais ça, c'est 4% des conseillers d'orientation. Ça, c'est le domaine vraiment... Je te donne un exemple en lien avec la réadaptation, là. Un coup, qui ont été blessés physiquement, ils ont des contraintes physiques, mais nous, il faut faire avec, il faut travailler avec ça pour aller les réintégrer quand même. Fait que ça ressemble à quoi concrètement? Il faut travailler avec ça. C'est quoi? Tu le questionnes, tu le fais parler, toi, tu analyses des métiers, tu dis, oups, finalement, là, ça ne fitera pas avec lui. C'est quoi? Je sais pas. Là, si on parle de la réadaptation, c'est juste qu'il faut que tu prennes en compte les limitations physiques qu'il a pour trouver le métier avec lui. Si, par exemple, l'ergothérapeute il a été évalué, exemple, en ergothérapie, en physiothérapie, à ce moment-là, le physiothérapeute dit, ben monsieur, il peut pas marcher plus que 30 minutes. Mais toi, dans le métier que tu vas lui trouver, il faut que tu prennes cette donnée-là en considération. OK, je comprends. Fait que là, toi, tu vas analyser quoi? T'as-tu un gros cahier avec des feuilles, avec les noms des métiers? C'est quoi? T'as ton ordinateur, puis tu tapes de quoi? On a vraiment des sites spécialisés là, pour faire des recherches. Okay. C'est vraiment des sites spécialisés qu'on utilise, qui nous sortent. Fait que tu jases avec la personne, puis là, par rapport à ce qu'il dit, whoop, là, tu tapes des affaires. Ah, OK, peut-être plus ça. Ouais. Puis là, dans le fond, tu fais du back and forth. C'est ça que je dois comprendre? Exactement, oui. OK. Puis une séance, c'est quoi? Ça dure 1 heure, 2 heures? C'est quoi? C'est 50 minutes, 50 minutes ou 1 heure, dépendamment du professionnel. Là. Puis combien de temps que ça te prend avant de dire, bon, lui, exemple, le militaire, c'est-tu quoi? Tu vas-tu me dire, mettons, moi, 1 heure, tu me donnes 1 heure, je règle son affaire, ou ça peut être 2, 3, 4 séances? Comment? Je dirais qu'il y a un processus entre 4 et 5 séances en moyenne, là. OK. Complet pour vraiment trouver un métier ou répondre à l'objectif que je vais m'être fixé avec le client, hein, dans le fond. Je sais que l'entreprise de mes parents, là, on avait eu ma mère ici en entrevue d'ailleurs, l'Académie de massage. Je sais qu'eux autres, ils ont dans leurs clients, ils ont beaucoup de gens en réorientation de carrière. Ouais. Par exemple, des gens qui faisaient d'autres choses avant, puis qui disent, moi, je suis tanné, je veux faire, mettons, de la massothérapie. Est-ce que toi, as-tu des gens qui disent, moi, là, je fais telle affaire depuis tant d'années, là, je me questionne, puis ils vont te voir, du monsieur, madame, tout le monde? Oui, dans le cadre de ma pratique privée, c'est à peu près la moitié des gens, là, je te dirais que c'est ça. Qui veut, ouais. Mais tu sais, je vais remettre l'image parce que là, on est rentré vite dans la réadaptation, que c'est 4 mais je vais parler du conseiller d'orientation en général, plus largement, dans le fond. On est l'expert de la relation entre l'individu, le travail, l'école puis la famille. Fait que nous, on est l'expert vraiment de la relation entre toutes ces sphères de vie-là. En France, notre rôle, on appelle ça psychologue du travail, si tu veux. Tu peux l'imager comme ça. Fait que toutes les sphères de vie sont interreliées, puis nous, il faut toutes prendre ces sphères-là en considération quand on travaille avec la personne. On fait partie intégrante des professionnels de la santé mentale et de la relation d'aide, au même titre que les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs. Fait qu'on fait partie de la même gang, si tu veux. OK. Mais là, ça, c'est-tu... Dans le fond, vous êtes formés pour tout ça. Oui. Puis dans votre quotidien, ça peut arriver, OK, là, je travaille dans la santé mentale, puis le jour d'après, là, j'ai une petite madame ou un petit monsieur qui, lui, il veut changer de carrière. Fait que fait que tu te promènes dans les cas, si je comprends bien. Dans ma pratique privée, oui. Sinon, en général, un conseiller d'orientation pourrait travailler dans une entreprise, dans un organisme en employabilité, dans une école. Alors, à ce moment-là, il va choisir sa branche. Puis il va faire le même rôle tout le temps. Oui. OK. Tout dépendant, ouais. OK, je te suis. Puis ça ressemble à quoi? Premièrement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit... Moi, je me réveille le matin, puis j'ai envie de devenir... Okay. Ça a été quoi le déclic qui fait « Moi, j'ai envie de faire ça dans la vie pour toi ». En fait, au début, je voulais être soit travailleuse sociale ou psychoéducatrice. Et ma mère faisait ce métier-là de travailleuse sociale et elle dit « T'es beaucoup trop sensible pour ça ». Elle dit « Je te connais, Marie-Lou. » Fait que là, moi, j'essayais de trouver quelque chose que je pouvais quand même aider l'humain, être en contact avec eux en relation d'aide, mais... J'ai suivi le conseil de ma mère qui me disait « C'est trop dans le deep, si tu veux. Aller
en psychoéducation ou en travail social. Mhm. Alors, puis j'ai adoré. Je suis rentrée au bac, puis j'ai poursuivi, ouais. OK, je comprends. T'es rentré, puis ça a été le fun. Ça a été... Oui, je me suis pas posé de questions, j'ai enchaîné. T'as-tu consulté un conseiller en orientation avant la question qui tue? Oui! Oh, c'est bon! Ben, cordonnier mal chaussé, hein, je pense qu'on est souvent ceux qui... Ouais, on est souvent cordonnier mal chaussé, donc je me suis souvent questionné sur ma carrière. C'est normal, je pense. Mais ça existe-tu quelqu'un qui s'est jamais questionné sur sa carrière en 2022 ou en même des années 2000, là, début 2000? Ça existe-tu quelqu'un qui s'est jamais questionné là-dessus? Non, puis je pense que c'est normal et très sain, en fait. Ben, je pense que oui, là. Je pense qu'à chaque année, c'est comme un check-up annuel. Tu sais, comme à chaque année, tu vas chez le médecin. Un check-up annuel. Check-up annuel de comment tu files avec ta carrière. Ah ouais? Ben, C'est ça que tu recommanderais? ben, Un oui. check-up annuel? Check-up annuel. Man, pas reposant, ça. Ben, comme... Le gars, il se part une compagnie, il se part un garage, check-up annuel, finalement, je veux plus partir un garage. Ferme le garage. Je me pars un stand de crème glacée, finalement, c'est pas ma voie. Ferme le stand de crème glacée, il se part. Non, mais là, David, tu peux faire des petits ajustements. Par exemple, c'est prendre une pause et te dire, bon, je prends une heure dans mon année au minimum pour comment je me sens dans mon... Je me suis parti un garage, comment je me sens? C'est quoi les ajustements qu'il faut que je fasse dans mon garage? Je suis satisfait, tu sais. Ah, ben là, ça serait le temps que cette année, je me donne ça comme défi professionnel. Je vais implanter la carte de crédit, je sais pas quoi, là, tu sais. Oui, je te suis pour... ouais. C'est toute une affaire. OK, puis... ben fait que là, t'étais à l'university. Oui. Puis, raconte-nous ça. Comment c'était? C'était combien d'années? Ça représente quoi comme travail pour devenir conseillère comme ça? Ben, en fait, je dirais que faut faire partie de l'ordre des professionnels des conseillers et conseillères d'orientation. Donc, ça prend obligatoirement un bac et une maîtrise. Donc, le bac, c'est 3 ans et la maîtrise, c'est 2 ans. Le bac étant beaucoup plus théorique où on va vraiment apprendre des notions. Mm-hmm. Donc, beaucoup de sociologie, beaucoup de psychologie. Et la maîtrise, où est-ce que là, vraiment, tu as un profil plus recherche ou un profil plus counseling et que tu es beaucoup plus dans l'action, dans le fond. Donc, on a des groupes à faire parce que comme conseiller d'orientation, on peut aussi faire du counseling groupal qu'on appelle. Alors, à ce moment-là, on a à la maîtrise là, des cours très concrets de counseling individuel, de counseling groupal. On est filmé, on se fait des analyses entre nous pour se développer. On a une clinique carrière, donc on reçoit des vrais clients. Là, au début, on est avec nos premiers clients. Là. Ouais. As-tu des anecdotes pour nous autres de premiers clients? Je me souviens, j'étais tellement rouge tomate, là. On dirait que c'est une autre époque. Tu sais, t'es dans ton petit local, puis tu vas recevoir ton premier client la première fois, là. Tu bois ton petit verre d'eau, tu essaies de respirer, là. T'as-tu déjà vécu ça, toi? Moi, pas vraiment, parce que j'ai le syndrome de l'imposteur à l'envers. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, là. La majorité des gens, ils stressent un peu, là. Ouais. Mais on prend vite, je pense que tu veux aider, on veut... fait que ça vient qu'on prend vite l'aisance. Ben, moi, parce que tu disais, ça t'est dit, Gervais, ce sentiment-là, là, je l'ai plus, tu me dirais, va monter un meuble Ikea. Là, je commence à avoir des sueurs froides. Là, je file pas, là. On connaît bien ton côté bien manuel. C'est ça. C'est plus là que ça va. Là, on va commencer à stresser. Là. Ouais, là, ça sentirait pas bien. Okay. Mais OK. Fait que c'est quand même beaucoup de travail. C'est quelques années, là. 5 ans. 5 ans. 5 ans, puis c'est... si tu vas en profil recherche, là, ben de toute manière, en fait, dès que tu fais une maîtrise, tu as ce qu'on appelle un essai au minimum à faire, donc une centaine de pages à rédiger avec plein de plaisir en perspective, des articles scientifiques en anglais, en français. Il faut vraiment que tu choisisses un sujet de recherche, que tu choisisses un directeur de recherche et que tu vraiment écrives là, une centaine de pages sur le sujet que tu vas avoir choisi. Là. Ouais. C'est tout... hein? Ready. C'était quelque chose? Ouais. Ouais. Quand même. T'as passé au travers. Ouais. J'avais un directeur qui serrait la vis. Ouais.
Puis là, moi, ce qui m'intrigue, je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux parler de ça, mais les règles de l'ordre, ce que tu as le droit de faire et pas faire. Les règles de quoi? Ben, l'ordre, tu es sous un ordre. On a un ordre Fait que professionnel. là, tu as des règles, là. Oui. Tu n'es pas complètement libre. Non, en fait, la principale règle, c'est au niveau de la confidentialité. OK. Il faut comprendre que l'ordre professionnel, il n'est pas forcément là pour les conseillers d'orientation. Oui, il est là pour nous, mais à la base, il est là pour protéger le public. Ouais. Donc, c'est ça. L'ordre professionnel, la raison de son existence à la base, c'est ça. Et moi, je trouve qu'on a un code d'éthique et de déontologie qu'on doit mettre sur notre bureau quand on rencontre quelqu'un. On a plein de règles. Ça ressemble à quoi, ces règles-là? T'en connais-tu une couple? Je suis curieux de savoir ça. Par exemple, au niveau des honoraires, en fait, c'est vraiment large. Ils vont aller Il y en a beaucoup, des tout codes. couvrir, là, comment on peut, par exemple, promouvoir nos services, comment on peut se faire rémunérer ou pas. Si on délaisse notre pratique, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut qu'on délègue nos dossiers à un autre conseiller. Ça va tout être écrit, les protocoles, les règles à suivre dans toutes sortes de situations, dans le fond. OK. Mais là, tu fais comment dans le quotidien? Tu connais toutes ces règles-là par cœur? Non, tu te réfères aux besoins. Il arrive une situation, tu dis là, ça, j'ai pas le droit de faire ça, ou ça, j'ai le droit. Faut constamment tu checkes, parce qu'il faut constamment que tu restes dans le cadre. Oui. Ben, tu peux avoir des conflits éthiques, par exemple. Mon cousin veut venir me consulter. Est-ce que tu as le droit? Je suppose que tu n'as pas le droit. C'est quoi la règle quand les clients te demandent parce que je l'ai vu dans d'autres domaines, si tu te demandes toi, t'es célibataire ou pas, y a-tu une règle là-dessus? C'est-tu pas le droit de répondre? C'est-tu. Ça, c'est une bonne question. Tu vois, j'irai revoir ce qu'il y a décrit dans le code. OK. Mais de mémoire, là, faut que tu aies vraiment entendu quelques années après avoir fini le processus pour pouvoir contacter le client si t'intéresse, ben tu peux interrompre le processus d'orientation ou le terminer puis attendre. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une chose, si t'intéresse, mais si le client te pose des questions sur ta vie privée, tu sais, y a-tu, dans le fond, ma question, c'est, là, je dis n'importe quoi, là, je connais pas ça, mais mettons, tu dis, ben écoute, mon code de déontologie m'interdit de, tu sais, clause 8.2, on parlera pas de ma vie privée. Tu vois le genre, là? Oui. Tu sais, je sais pas, là. Je sais pas. Mon petit doigt me dit qu'il y a des règles là-dessus. Ouais. J'ai comme le feeling que tu peux te backer, toi, avec tu sais, tu pourrais arriver et dire, selon mon code de déontologie, gna 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 gna. Ouais. Moi, je peux pas le faire. Tu sais, moi, si quelqu'un me demande, toi, je peux pas dire mon code de déontologie me back, là. Ben, moi, j'irais demander qu'est-ce qui fait qu'il voudrait cette information-là, en quoi c'est pertinent, en quoi ça va l'aider lui dans le travail qu'on est en train de faire ensemble. Bon, ben, le client, ce qu'il répond, c'est « Ah, j'étais juste curieux. » Ils sont tous juste curieux. Mais moi, je vois pas la plus-value. J'aurais tendance à y répondre que je vois juste pas la plus-value que lui, ça va l'aider dans le processus actuellement. Oui, c'est sûr. Oui. OK, je comprends. OK. Puis, c'est quoi cette histoire-là de usure de compassion? L'usure de compassion, c'est un phénomène qui se produit quand on aide les autres émotionnellement. Donc, OK, c'est quand on aide les autres, ça se produit. Je te donne un exemple. Ça peut arriver à tous les professionnels de la santé, en fait. Ça peut arriver à des infirmiers, à des médecins, à des super infirmiers, psychologues, psychiatres, conseillers d'orientation. Et les symptômes de ça, c'est que ça peut venir très graduellement, puis c'est comme une baisse de l'empathie, on a moins envie d'aider, on se sent moins comme une... les émotions sont comme gelées, sont comme engourdies, on devient comme fatigué d'aider... puis là, ça a un impact. Fait que, quelqu'un un aidant qui a de l'usure de compassion, il peut plus avoir envie de manger ou de faire ses activités habituelles. Il peut, avoir de la difficulté à dormir ou autre. Bon, c'est un peu ça. À différencier de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, ça peut arriver vraiment at large, à n'importe quel, à un gars en construction ou peu importe. L'usure de compassion, c'est vraiment plus pour les aidants. On est fatigué d'aider, si tu veux. Puis ça, mettons que tu es fatigué d'aider.
mettons, la personne a dit, bon, je crois souffrir de l'usure de compassion. Est-ce que, tu sais, c'est quoi? Tu lui dis, bon, ben, après ton 2 mois de vacances dans le Sud, tu vas retrouver ce... Tu sais, est-ce que c'est relié au fait que, qu'il faut que tu te... faut comme que tu te donnes juste de l'énergie à toi-même, que tu te retrouves... J'ai juste le mot recrinquer, là, mais il faut que tu te recharges, toi, puis après ça, tu vas avoir le goût de revenir sur la patinoire, ou c'est pas ça, selon toi? Je pense que c'est propre à chaque personne. T'en as qui vont revenir, qui vont avoir l'énergie de revenir, puis je pense que c'est d'une tristesse infinie, mais je pense que tu as des aidants qui vont être juste trop brûlés. Ils vont changer complètement de métier parce qu'ils sont trop brûlés émotionnellement. Mais la plupart, je pense qu'ils peuvent justement recrinquer leur batterie, recharger leur batterie, puis revenir. Mais ça, je pense que ça va dépendre de chacun. Moi, j'ai une théorie là-dessus parce que ben je le vis. Je travaille tout le temps là-dedans en train d'aider les gens et tout ça. Puis, tu sais, oui, il y a eu des shots que j'ai été un peu... tu sens que la patience, ça descend un peu, là. Mais ça, souvent, tu sais, il suffit, comme tu dis, de se retrouver soi-même. Oups, je m'en vais me faire masser, etc. Tu sais, puis là, même je l'ai remarqué quand j'allais en vacances. Au début, OK, j'étais content. Puis après quelques jours, ouais, là, c'est le temps. Là, j'ai hâte de retrouver j'ai hâte de revenir sur la patinoire. Mais là, je m'étais rechargé. C'est toujours, si tu prends soin de toi, ben là, après ça, tu es capable de redonner. Ouais. Moi, je le vois comme ça, là. Ben, tu as un bon point. Je pense que c'est la base. Ouais. Puis, plus que tu aides les autres, plus qu'il faut que tu aies ton outil de travail. Ouais. Plus que t'aides, tu dépenses de l'énergie beaucoup en aidant dans ta journée. À la fin, là, ton cellulaire est à 30 %, il faut que tu te le recraignes parce que le lendemain, tu recontinues. C'est ça. Faut tout le temps recrinquer. Ah, ben... oui. Tourne la fenêtre. Puis, tu sais, c'est quoi ta zone de pouvoir à toi? Parce que les aidants peuvent vivre beaucoup de... ils peuvent se sentir très impuissants, en fait, face à la souffrance de l'autre. Fait que toi, comment tu peux faire pour toi, te concentrer sur quoi tu as du pouvoir par rapport à toi? Parce que l'autre, t'as pas tant de pouvoir que ça dessus, tu peux te sentir impuissant pas mal. Ouais, ça c'est un sentiment que tu as eu, ça, l'impuissance? Ouais, mais oui, ça arrive. Tu voudrais... On a un peu le syndrome de Mère Teresa, je pense, hein, naturellement, quand on est aidant, là. C'est intéressant ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Moi, je le vis pas comme ça. J'étais une drôle de bébite, mais... Tu le vis comment, toi? Ben, en fait, règle générale, je le vis pas comme ça, mais il y a un gars que c'est arrivé dernièrement. Tu sais, j'écoutais son affaire, puis je me suis tanné. J'ai dit, OK, je te réfère ailleurs. Ah ouais? Complètement ailleurs. Je te réfère même pas dans des gens de mon équipe, tout ça, parce qu'il est un petit peu... ouais, mais là, tu sais, genre de personne, il y a tout le temps quelque chose. Fait que j'ai comme fait... je vais te référer ailleurs. Fait que comme ça, tu ne pourras pas dire que je suis en conflit d'intérêt. OK. Ouais. Tu sais? Fait que des fois, c'est ça, mais c'est assez rare là, que je réfère ailleurs, mais ça va dépendre. Mais... si je voulais dire... perdu mon idée. Ah bien. Ouais, le sentiment d'impuissance, je l'ai senti avec lui parce que j'étais comme, OK, lui, c'était quand même un certain défi. Mais c'est parce que quand je proposais des gens de mon équipe, on dirait qu'il y avait tout le temps comme une résistance. Je dis, ben là, on dirait que je te réfère n'importe qui, puis ça fait pas ton affaire. Fait que je vais te référer à quelqu'un de beaucoup plus loin qui n'est pas dans mon cercle. Fait que là, tu sais... Mais au niveau de l'impuissance, règle générale, je ne le file pas comme ça. Moi, parce que je vois que j'amène une transformation puissante, puis j'amène un éblouissement, mais c'est sûr que il peut y avoir quelques cas isolés que tu fais comme, OK, là, toi, t'es juste pas prêt ou t'es pas... c'est sûr que c'est pas la même affaire. Tu n'es pas confronté au même niveau de détresse chez les gens que ouais. Un travailleur social, par exemple. Ou, oui, effectivement. C'est pas la même affaire. Moi, je suis dans le coaching. Les gens qui viennent me voir sont déjà... volontaires. C'est ça, sont volontaires à travailler sur eux.
C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé là, que quelqu'un il était dans un groupe et il faisait juste là, tu veux pas t'aider un peu, on peut pas. Tu sais. Mais ouais, l'impuissance, ça doit être plus pour des affaires vraiment beaucoup plus lourdes. C'est sûr, des fois, ça peut arriver que la personne elle raconte là, je l'ai été laissé, je sortais d'un 15 ans de couple, ben là, tu l'écoutes, puis là, c'est ça. T'absorbes comme une éponge, Ouais. t'aimerais pouvoir aider. Là, oui. Là, t'es comme, ben, tu sais, là, je t'écoute, je t'amène mon support, mais tu sais, elle t'a laissé, là, présentement, là, à la seconde près, là, on peut pas... Tu peux pas vivre ta vie à sa putain. C'est ça. Fait que oui, je comprends ton affaire d'impuissance. Fait que c'est de te reconnecter à toi quand tu vis de l'usure de compassion comme aidant. Il y a Pascal Brion qui a écrit « Prendre soin de soi comme aidant ». Il y a vraiment beaucoup de recherches. Il y a des choses qui ont été faites là-dessus. Pascal Brion, entre autres. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, faut les avoir, ces lumières oranges comme aidant. Faut faire attention à ça. Comme je te dis, plus que t'aides, plus qu'il faut que toi, tu prennes soin de toi. Ouais, mais là, je pense que le fait qu'on soit dans ce sujet-là, ça me fait décliquer des affaires dans le sens que je sais, par exemple, que des fois, des gens qui vont aller chez le psychologue, ben, veut pas, des fois, ils sont déprimés pas mal. Fait que là, ça peut être lourd. Fait que là, faut, tu sais. Mais, tu sais, moi, de mon côté, quand ils viennent me voir, en règle générale, ils sont quand même positifs puis ils veulent aller de l'avant. Fait que j'ai peut-être moins de lourdeur que d'autres champs d'activité, disons ça comme ça. Ouais. Toi, c'est quoi, toi, tu mettrais ça où? Dans le conseillère? C'est que les gens, ils arrivent-tu, ils braillent, puis là, je suis tanné de mon travail. C'est-tu bien lourd, l'ambiance? C'est quoi? Je te dirais qu'il y a un côté positif que je trouve par rapport à, mettons, psychoéducateur, travailleur social ou autre, c'est que nous, comme conseiller d'orientation, tout dépendamment du client, comme je te dis, il y a des champs qu'on va mettre de côté, mais en général, tu peux arriver avec... Parce que comme conseiller d'orientation, on va travailler beaucoup la connaissance de soi. La connaissance de soi, ça passe par les intérêts. Qu'est-ce que t'aimes? Tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis tes aptitudes. Dans quoi t'es bon? Fait que là, on peut partir avec ça. Fait que c'est le fun parce que tu peux... Hey, parle-moi de ce qui te fait vibrer. Parle-moi de ce que t'aimes. Et là, on peut commencer le travail comme ça avec la personne. Ça, c'est le côté qui est quand même agréable du conseiller d'orientation versus d'autres professions. Ouais. Contre, c'est certain que ils viennent nous voir, c'est pas parce que tout est rose et merveilleux au pays des merveilles dans leur vie. Ils vivent du harcèlement au travail, de l'épuisement professionnel, des burn-out, plein de situations. Attends, c'est intéressant, là. Fait que Ouais. tu dis, mettons, un exemple. Une femme vit de comment t'as dit ça? Harcèlement? Du harcèlement psychologique. OK. Fait que, mais c'est quoi l'affaire? Mettons, cette femme-là a dit, je vis de l'harcèlement psychologique, donc... Je pense à peut-être changer de carrière ou changer de job, c'est tout ça? C'est quoi la phrase, la prémisse de départ? Ben, elle va se demander, là, est-ce que... elle va venir demander un conseil parce que là, par exemple, son patron ou un collègue a vu du harcèlement au travail. Ouais. Fait que là, elle va regarder, elle va venir nous voir, puis elle va justement se questionner là-dessus. Est-ce que je reste puis je vais avec le syndicat ou je change de travail? OK, je comprends. OK, c'est plus clair. Ouais, OK. Fait que là, on va l'accompagner à prendre des décisions par rapport à ça. OK, ouais. OK. Moi, David, je crois profondément à l'humain. J'accompagne l'humain à développer son potentiel professionnel, personnel. Je pars de ce que l'humain, de ce que la personne a là comme potentiel professionnel, puis je le fais exploser. Oui, OK, je te suis. C'est bon, c'est plus clair. OK. J'avais-tu une autre question? Ça m'a échappé. Ouais. On était dans... l'usure de compassion. Bon, OK. Puis là, toi, t'es une fille... on se connaissait avant l'épisode, là, dans ton cas. Ouais. Mais t'es une fille, ce que j'ai remarqué, t'es une fille très engagée. Oui. Là, je vais te lancer une coupe de fleurs. D'accord. Parce que je pense qu'on pourrait s'amuser un petit peu à décortiquer... Remarque que je devrais faire ça à la fin de l'émission quand je vais faire mon diagnostic, là, mais bref, OK. Je vais revenir avec ça à la fin de l'émission, l'engagement, mais je vais rentrer dans une autre branche de l'engagement. OK. Tu es une fille engagée, tu avais des affaires à nous dire sur l'engagement. Je suis curieux de t'entendre. Mais pour moi, l'engagement, c'est tellement large. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais... Vas-y donc. OK, on va jaser de l'engagement. Ah On ouais. s'installe. On va ramener quasiment le micro. Un beau sujet. Je suis bien curieux de t'écouter là-dessus. Vas-y. Ben, pour moi, l'engagement, c'est comme un contrat. Tu sais, si tu t'engages en quelque chose envers quelqu'un,
autant au niveau personnel que professionnel. Un contrat que tu signes, t'es là, t'es présente, puis t'es toute là. C'est important, c'est ta parole. Pour moi, c'est ce que... Ben, je suis complètement d'accord avec toi, mais oui, OK? je suis d'accord. Mais il y a une affaire, il y a la fiabilité aussi. Regarde bien ça, moi te faire une nuance. OK. Puis j'ai 2 exemples super concrets. Bon, finalement, j'étais supposé dire ça à la fin de Eh boy, ça va exploser ici. Ouais, c'est parce que le timer, il roule à l'envers. Boulette. On est à 99 minutes. Fait que... Vous allez venir m'arranger ça, les boys? Bon, c'est quoi je disais? La fiabilité. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un qui dit « Je vais être là à telle heure. » Tu sais, comme toi, mettons, tu as dit « Oui, je vais être là au podcast. Tu sais, je vais être présente. » Ouais. Ça, pour moi, t'es fiable. Tu me suis jusque-là? Ben, t'es engageant en même temps parce que tu prends un engagement, t'es là. Mais c'est comme le premier level, ça. Tu me suis? Mais pour moi, engagé, du moins dans les éléments, je l'amène à un autre level. Puis j'ai vécu, je sais pas si cette fille-là, elle écoute mon podcast, elle va se sentir visée, mais ça m'a fait décliquer. Moi, quelqu'un d'engagé, là, c'est quelqu'un, mettons, que je dis, je t'invite à mon podcast. La personne est à Québec. Puis elle me dit, ah, je viendrai pas, c'est trop loin. T'es pas quelqu'un d'engagé, là. OK. Puis le pourquoi que je dis ça, c'est que j'en ai eu d'autres des invités qui ont dit, ah ouais, je suis à Québec, mais pas grave, check-moi bien, je m'en viens. Je m'en viens. Ça, c'est quelqu'un d'engagé. Tu vois-tu ce que je veux dire? Fait que t'as fiable, puis t'as engagé, tu sais, c'est quoi la différence? C'est une coche de plus. Oui, ben moi, je le vois comme ça, c'est comme, je suis prête à mettre des efforts, tu sais, l'effort de plus, là. Hey, partir de Québec puis venir ici, là, parce qu'ici, on est dans des studios, les studios de Black Box, à Montréal. On est à Montréal présentement. Les émissions sont tournées ici à Montréal. Moi, mon centre de formation chez El Code Séduction est à Drummondville, mais bref, c'est un peu ça. Fait que moi, quelqu'un qui me dit, je suis à Québec, mais pas de trouble, je m'en viens. Oh, tu sais, wow. Ouais. OK, je le sais tout de suite, ça m'en dit long, là. Sur la personne, ouais. Ça me dit que t'es comme engagé. Tu sais, c'est comme le... Tu comprends le... Ouais. Tu sais, comme respecter son engagement, c'est le premier niveau, mais t'es quelqu'un d'engagé, c'est tosse-toi de là, je m'en viens. Tu sais, il n'y a rien qui m'arrête. Fais-tu du sens? Oui. C'est comme l'autre level. Je comprends, ouais. C'est comme l'autre level de, OK, là, tu sais, quand tu commences à être impressionné un peu, là, t'es pas impressionné, mais comme quelqu'un qui dit, je pars de Québec, je m'en viens, oh, tu sais, ça fait OK. Ça fait un impact. Ça fait un impact, Ça fait, ouais. OK, tu mets plus d'efforts, beaucoup plus que le commun des mortels qui est juste fiable. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Tu me permets C'est de quoi te ta poser une vision à question? toi? Ouais. Ben, ça serait quoi ta différence entre l'engagement puis au travail, mettons, as-tu un exemple concret avec ce que tu viens de dire? L'engagement au travail? Ouais. Je vais donner mon... Ouais, vas-y donc. Ben, j'ai posé la question avant. L'engagement au travail. Est-ce que tu veux dire quelqu'un qui sera employé? Quelqu'un... Parce que là, on peut disséquer Je te ça. laisse libre cours, ouais. On peut s'amuser, là. Oui, c'est vrai. Ben, OK. Quelqu'un, un engagement au travail, si t'es un employé, ben, un employé pas engagé, là, il est 4h57, il a déjà son manteau sur le dos. T'es pas engagé, là. Sinon, engagé, tu vas aimer ce que tu fais, tu vas rester 15 minutes de plus, il te demande est-ce que tu veux faire un parti de tel comité, tu vas dire oui, ces choses-là, mettons. Ça sera même pas une question, c'est lui qui part le dernier. C'est lui qui part Il le est comité. le premier arrivé, il est le dernier parti. Il est engagé, cet employé-là. Là. OK. T'sais, moi, je le saurais tout de suite comme ça. Là. Je piffe ça tout de suite. Moi, je me rappelle, là, quand je travaillais pour l'entreprise familiale, j'étais pourtant pas aussi passionné que maintenant que je suis mon propre patron. Ouais. Puis c'est arrivé souvent là, que moi puis mon collègue, un bonjour à Guy, on était les derniers à partir de là. OK. Puis j'étais pas, comment je peux dire ça? J'étais pas engagé comme je le suis en ce moment dans mon entreprise. Puis pourtant, on était les derniers à partir. Ouais. Tu sais, fait que je trouve ça parle beaucoup, ça. À quelle heure ton employé s'en va? Ouais.
Ben, je trouve que ça fait du sens parce que, tu sais, si je pense à quelqu'un qui n'est pas engagé, ben, il va faire le strict minimum, il va prendre ses pauses, il va vraiment faire le gros minimum. Tu le vois tout de suite. Aussi, l'affaire, quand tu engages des travailleurs autonomes, la façon qu'ils te répondent par message, la rapidité que les messages rentrent, puis l'heure que les messages rentrent. Ouais. Tout ça, tu le vois tout de suite. Tu dis, OK, telle personne est engagée. Du monde engagé à ce niveau-là, ça ne pleut pas les rues. Là. Mais je pense que tu en fais partie. Ben, moi, ça me surprend, ça, parce que j'ai l'impression que je croise plus de monde engagé sur ma route que toi, que tu le dis. Attention, j'ai un bel entourage engagé. Mais là, il ne faut pas que tu tombes dans le piège de la bulle. OK, ouais. Je vais te dire, c'est quoi le piège de la bulle? Ben, moi, je suis engagé, j'attire des gens engagés. Ouais. Donc, je pense que tout le monde est engagé. C'est comme être dans une bulle. Ça m'avait marqué. Le phénomène de la bulle, là, pour l'expliquer, là, la meilleure façon de l'expliquer, m'a emmené, j'avais parlé à une fille, puis la fille, j'y avais dit, il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs au Québec. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Ah, t'as répondu quoi? Elle m'a dit, ben oui, moi, toutes mes chums de filles, c'est des filles entrepreneurs. La bulle. Victimes de la bulle. Parce que quand tu sors la statistique, excuse, c'est 6 %. Pas beaucoup, là. C'est vrai. Fait que c'est pour ça, le phénomène de la bulle, c'est possible que toi, tu es une fille engagée, ben là, tu raisonnes, tu sais. Mais moi, c'est parce que j'ai la chance de... oui, je me suis entouré de gens engagés dans mon entourage proche, je peux dire, mais j'ai la chance de travailler avec des gens des 4 coins du Québec. J'ai des téléphones de partout. Je les vois tous les types de gens. Ouais. Fait que je le vois, écoute, un client engagé, un client pas engagé, écoute, c'est le jour et la nuit. Là. Fait que tu le vois. Fait que c'est ça. C'est un sujet intéressant, l'engagement. L'engagement amoureux, ça, je le mettrai à part. C'est un autre département, ça. C'est là que je m'en allais, David. C'est un autre département. Là, on parle d'engagé dans la vie en général, en amitié, tu sais. Parce que ça fait partie intégrante de l'amour quand tu es en couple. Être engagé, ça fait partie intégrante de ça. Oui, mais c'est parce que ça réveille d'autres affaires en couple. Là, tu réveilles les blessures. Ça, c'est un autre patente. Je le mettrais à part. C'est une catégorie à part, ça. OK. Mais je veux juste revenir à l'engagement normal. OK. Un phénomène qu'on voit beaucoup dans notre société, c'est... On dirait que je suis devenu l'interviewé quasiment. C'est pas grave, on jase. Un phénomène qu'on voit beaucoup dans notre société, c'est finalement, je viendrai plus au party. OK, mais tu m'avais dit que tu viendrais. Ouais. Puis là, quand tu grattes, la personne a trouvé d'autres choses de mieux. Tu sais, il y en a qui font ça. Ils attendent jusqu'à la dernière minute de donner une réponse. Ben, d'un coup, je trouve quelque chose de mieux. Ça, c'est pas engagé, ça. Ouais. Tu sais, moi, je marche pas de même. Tu sais, je te dis pas, on s'entend, il pourrait y avoir une exception, là. Je dis que je vais aller dans un party, puis on m'appelle pour aller, je sais pas, moi, sur le plateau, tout le monde en parle, ou de quoi de gros, écoute, tu sais, c'est force majeure. Mais règle générale, si je te dis, je vais être là samedi, il y a une autre affaire plus wow qui arrive, ben, je vais respecter. Ou je vais essayer de reporter la personne. Si j'ai un souper avec une personne, puis il y aurait une autre personne, je ne veux pas le dire de même, mais plus wow, qui me dit « Hey, tu veux-tu? » Ben non, là, moi, je vais là avec la première personne. Tu vas aller à la première. Ben la deuxième, moi, juste te mettre plus loin dans l'agenda. Ouais. Tu sais, c'est elle en premier, j'ai dit oui. Là, pour que j'annule cette personne-là... Je te suis. Puis là, ça, c'est l'engagement. Ben là, Chris, tu fais pas juste « Ah, ben l'autre a l'air plus fun, fait que... » Bon. On met les deux à l'agenda, ça, je suis 100% d'accord. Ben l'autre, toi, t'es arrivé après, t'iras après, là. Ouais. Il y a une partie engagement aussi là-dedans. Tu vois, moi, je me voyais engagée quand que je travaillais jusqu'à 11 h le soir, par exemple, pour payer mes études. Fait que là, j'étais à centre de recherche. Fait que, tu sais, je finissais mes cours, je me mettais à travailler. Dans le monde du travail, c'est pareil. Par exemple, tu as deux emplois, tu fais du bénévolat, tu te couches plus tard parce que tu veux, en pratique privée, ben tu veux relancer des collaborateurs, tu veux écrire des mails. Je pense que t'es... ouais, continuons, t'as de la même partie. Ben c'est ça. Fait que pour moi, l'engagement, c'est vraiment, je me sens engagée quand...
Ben, je me fais un 9 à 10 de mails pour des collaborateurs quand j'écris tard le soir ou quand je travaille vraiment sur des choses qui me passionnent, en fait. Je relie l'engagement à la passion aussi dans ce que tu... Ben, en fait, je trouve que c'est plus facile d'être engagé quand tu es passionné. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile d'être engagé. Mais c'est pas interrelié. C'est facile pour moi d'écrire. J'adore écrire. D'écrire un texte à 10 heures le soir. J'écris une chronique. C'est super facile pour moi de l'écrire à 10 heures le soir. C'est même pas de travail. Ouais. Mais tu me demandes de faire des relances ou une tâche que j'aime moins à 9 heures le soir. Ça va être plus difficile d'être engagé ou de s'asseoir pour faire la tâche. Ouais, mais je te suis, mais quelqu'un d'engagé, ça va transpirer. Là. Ouais, c'est ça. Ça va transpirer en général. Ouais. C'est ça. T'sais, comme toi, on a déjà fait des collaborations ensemble. Tu es venu aider un peu dans mon entreprise, puis tout ça. Puis, une des choses que j'ai remarqué, une de tes forces, c'est, mettons, on disait, bon, tel jour, tout ça, tu vas venir, oui. Moi, je dors sur mes 2 oreilles. J'ai zéro inquiétude de « Ah, vas-tu arriver en retard? Ah, vas-tu... » Puis ça, je l'ai vécu avec d'autres gens avec qui j'ai collaboré. Oups, la personne arrive en retard, des fois 1 heure en retard. Oups, là, finalement, toi, c'est du béton armé. Là. C'est au laser, c'est au couteau. T'es là. Ouais. C'est un niveau d'engagement. Ça, si je te parlais tantôt, là, comme l'autre exemple que je donnais, moi, c'est très facile de vérifier l'engagement de mes invités. Oui, je suis là. Ah, c'est un peu loin, je ne viendrai pas. Boy. C'est-tu un peu de la fiabilité aussi? Moi, là, ça me turn off drette là. Ouais. Un invité qui me dit « Ah, t'es à Montréal, je ne viendrai pas. T'es à Québec. » Ouais, c'est ça. Ça turn off pas mal. C'est ça. Fait que c'est un petit peu ça, mais c'était quoi ta question? Ben, j'ai l'impression que puis je suis d'accord avec toi, la fiabilité fait partie de l'engagement pour toi. Ça, c'est une bonne question, $1 million. Parce que là, tu serais une bonne intervieweuse. Oui, c'est ça, mais... Parce que tu dis, tu es fiable, la personne est à l'heure et tout ça. Moi, pour moi, en tout cas, ça fait partie de... C'est pas juste ça. Tu peux être... Ouais, ben, oui, ça se ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. Quelqu'un pourrait être fiable, mais je dirais pas qu'elle est engagée. OK. Parce que pour moi, ça faisait partie, mais là... C'est parce que moi, le mot « engagé », oui, t'as engagé de base, on s'entend, mais moi, je le vois, t'es engagé. Plus. Je mets un tu comprends? Ouais. Un employé qui rentre, par exemple, tout le temps, il arrive à 8, à 5, il fait son 8. Il est fiable. Il se pointe à 8. Il n'est pas engagé, forcément. Mais est-ce qu'il se démarque? Est-ce que je sens que, OK, wow! Est-ce qu'il me fait faire un OK? Crime, il jase encore avec, je sais pas moi, il brainstorm encore d'une affaire, il est 5h10, il n'a pas l'air pressé de partir. C'est plus que fiable. C'est engagé. T'es engagé en plus d'être fiable. Puis là, il est probablement passionné. Fiable, c'est comme de base. Ouais. Mais même le de base, on l'a plus dans notre société avec bien du monde qui sont pas fiables. Fait que t'as pas fiable, puis t'as engagé. Mais les engagés sont fiables. Oui. Puis, souvent, quelqu'un qui va dire « Check moi bien aller, moi je m'en viens. » Tu sais, moi je... Hey, on a eu un gars là, qui est parti du Saguenay pour venir voir mon photographe. Non, c'était mon photographe. Ton photographe? L'anecdote que je compte, il était venu voir mon photographe spécialisé dans pour faire de l'impact avec les photos de profil pour les sites de rencontres. Le gars, il est parti de Saguenay en grosse tempête. Tu sais, la méga tempête de l'année passée, là. Mm-hmm. Méga tempête de neige avec un petit chapeau de yaourt. Il a affronté la tempête. Tosse-toi, je m'en viens. Ça, c'est engagé. Ouais. Mais... Fait que c'est ça. Je reviens tellement, hein? J'ai l'impression que c'est tellement plus facile d'être engagé quand on a de l'intérêt puis de la passion pour ce qu'on fait. Non, ça va plus loin. Oui, mais ça va plus loin que ça. Encore. Moi, je le vois comme ça parce que des gens passionnés qui ont l'intérêt, ça veut pas dire qu'ils vont partir du Saguenay. Ils se font ceux qui sont pas autant engagés, un obstacle les freine. Mm-hmm. Ah, ben, ils vont venir une autre fois. Ah, je vais y aller. Je te dis, je vais être là, je vais y aller. Ouais. Puis je vais même venir vite, mais ils viendront pas en pleine tempête. OK. Ouais. Tu vois la nuance? Engagés, là, eux autres sont prêts à tout défoncer. Là. On défonce oui, je me reconnais dans ce que tu dis. Ben,
c'est ça. Je me reconnais vraiment. Ouais. Moi aussi, je fais partie de ça. À un moment donné, je faisais, dans mon jeune temps, je faisais un spectacle de Michael Jackson. Puis, il y avait une madame qui m'avait engagé chez elle pour que j'aille dans son salon. Je pense que c'était un party de Noël. Hey, on est arrivé là à la petite vanne, puis c'est ça. Il y avait la grosse tempête, puis on s'en vient, là. Hey, écoute, il y avait les chars qui... Il y avait des ambulances, puis les chars qui prenaient la... C'était pas une bonne idée de faire de la route cette journée-là, puis nous autres, on arrive, là. T'sais. On dit jamais rien, non. Il n'y a rien qui nous arrête. Rien nous arrête. Fait que ça, c'est comme l'autre. Tu sais, moi, je le vois comme ça. Surtout si je donne le point engagé, c'est comme OK, là. T'es quelqu'un, là. Je le vois de même. Je le vois plus gros. Tu vois plus. Est-ce que là, je suis en train de penser parce qu'on est deux entrepreneurs. Ouais. T'es entrepreneur, est-ce que ça joue? Moi, j'ai l'impression que ça va jouer sur Quoi? Sur l'engagement. Sur ma perception de l'engagement? Non, ben les entrepreneurs, j'ai l'impression, puis tu me diras, mais qui sont plus engagés de manière générale, ils n'ont pas le choix pour faire rouler leur business, puis tout défoncer, dire non à rien, engager, comme tu dis. Oui, les entrepreneurs en général sont beaucoup plus engagés. Sont plus engagés. Mais je l'ai vu chez certains clients qui n'étaient pas des entrepreneurs, qui étaient très engagés aussi. Ça fait partie de la personnalité de la personne, des déclics qu'elle a fait dans sa vie. Ouais, je pourrais dire ça. Fait que c'est ça. Toi, tu l'as, ce point-là, ça, c'est certain. Tu pourrais te partir des tasses, là, Marie-Lou engagée, puis tu fais ça, là. Hein? Merci, David. Ça pourrait être bon. Mais le département de l'amour, tu voulais parler du département de l'amour aussi? Ben, parce que pour moi, ça fait partie... Puis là, c'est toi l'expert, puis c'est moi qui parle d'amour, mais... Ben oui, on s'échange les rôles ce soir. C'est ça. Non, mais ben oui, c'est correct, vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y. Ah, ben je trouve que ça fait partie d'un des 3 ingrédients de l'amour pour moi. C'est sûr. Si t'as pas d'engagement, t'as pas d'amour. Ben... Oui. Oui, c'est certain. T'as l'attirance, pour moi, qui est importante à avoir. Parce que si t'as pas l'engagement, la moindre petit obstacle, tu vas faire « Ah! » Tu vas avoir un petit obstacle, puis tu vas abandonner comme... C'est d'avoir le goût de faire des projets à moyen terme avec la personne et tout ça, tu t'engages, tu dis, bon, ben, t'as le goût de, je sais pas, de faire un voyage l'année prochaine ou de, tu jases de ces choses-là avec l'autre. Là, je trouve que t'es engagé dans ton couple. Qu'est-ce que t'en penses? Je le vois pas comme ça. Ah, vas-y. Ben, ça veut pas dire que j'ai raison nécessairement, mais c'est pas parce que t'as pas le goût de faire un voyage que tu seras pas engagé. OK. Être engagé, un homme engagé, c'est un homme qui est prêt à affronter les défis avec son amoureuse. OK. Intéressant. Je suis prête à affronter les défis avec toi et je suis prête à gérer les conflits. On va affronter nos conflits, on va affronter les défis. Je le voyais en termes de projet, mais c'est pas fou ce que tu dis. Les femmes, ils veulent que les gars aient des projets. Ouais. Ils veulent ça. Mais un gars pourrait, je dis bien pourrait, aimer une fille puis dire, écoute, je sais là, que ça turn off les filles. Les filles vont dire non! Mais un gars pourrait très bien, moi je t'aime, puis il n'y a pas de projet, là. Je veux dire, on fait notre marche, on s'aime, on fait des sorties, puis on s'assied sur le divan. Je sais pas si tu me suis. OK, ouais. C'est 2 choses différentes. Je veux faire des projets, puis je t'aime, c'est 2 choses. Il y a plus de chances qu'à un moment donné, ça se peut qu'ils arrivent, qu'ils disent, bon, ben oui, ce serait le fun de voyager, mais souvent, le rythme du gars est plus lent que celui de la fille. Parce que les filles, souvent, ils veulent des voyages vite. Ah, mais là, ça fait 2 mois qu'on se fréquente, c'est quand qu'on part en voyage? Ils ont hâte, ils aiment leur voyage. Fait que là, si le gars, il ne mord pas tout de suite à ça, ils vont dire, ben là, t'es pas engagé. Ça, c'est ta définition de l'engagement. Ouais. Fait que vous voyez, c'est... une perception qu'on a. Je pense que j'ai fait rire les boys en arrière. Ça se peut très bien. Mais c'est vrai qu'on Il y en a un qui s'est reconnu dans son couple et dit tabarnak. C'est ça. Mais c'est vrai que les filles, on a cette perception-là. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, si je suis en couple avec quelqu'un, par exemple, puis que on parle pas tellement de projet ou ces choses-là, ben je vais faire t'es pas engagé, mon homme, là. Je ressens pas l'engagement de ta part. Parle-moi du futur avec moi un petit peu. En fait, je pense que le piège que les gars tombent dedans, un certain piège, c'est que c'est une mécompréhension de la fille, mais c'est que le gars, lui, marche par dossier. Il dit, bon, je vais te donner un exemple.
il se dit mon toit est en train de couler, j'ai un problème avec la toiture, j'ai ci, j'ai ça. Ouais. Je suis encore en cours avec l'ex pour mon enfant. Je donne des situations hypothétiques. Là. J'ai pas d'enfant, OK? Mais, tu sais, ah là là. Fait que là, lui, là, il est comme, regarde, là, moi, là, faut que je règle ça, après, faut que je règle ça. Il est même pas rendu émotionnellement dans sa tête à se dire, je suis prêt, tu prends un petit moment de détente et aller en voyage. C'est trop vite, trop loin. Il est pas rendu là. La fille est d'avance. Ben, c'est parce que le gars, lui, la manière qu'il est programmé, il est programmé pour trouver des solutions. Ouais. Donc, il va dire, là, j'ai ça sur ma table. Puis souvent, le problème aussi en 2022, c'est que les gens sont surchargés de tâches, de responsabilités. Fait que là, le gars, il fait comme, j'ai ça. Déjà qu'il faut qu'il gère une nouvelle réalité émotionnelle. Nouvelle relation. Émotionnelle avec la fille. Sa tête, là, il y en a plein. Mais les filles sont meilleures là-dedans, tu sais, gérer des émotions, du non-tangible. On est dans le monde de la femme. Oui, c'est vrai. L'homme, il est ta minute, Il est moins là. ta banane. On est moins dans son univers. Fait que c'est sûr que si la fille, elle arrive après un mois, ben là, ce serait le fun de partir en voyage. Tu sais, je te dis pas qu'il n'y a pas des gars qui pourraient pas dire oui, on pourrait suivre, mais il y a bien des gars, hey, je suis tellement pas rendu là. T'es à l'étape, je veux pas dire Z, là, c'est pas Z, là, mais t'es à l'étape P, puis moi, je suis encore à l'étape C. Là. Mais dans le fond, l'engagement est super subjectif, puis selon qu'on est un gars ou une fille aussi, ça va jouer, puis... Oui, parce que tu vas te rendre compte que... Tu vas te rendre compte que, mettons, là, que tu arrives, puis tu dis, je parlerai pas de voyage, puis je vais rester avec lui, on va faire des sorties, puis à un moment donné, je vais avoir besoin de quoi. Mais là, le gars, il est en train d'arranger tes pneus, puis il est en train de... Il est engagé là, à sa manière. Tu dis, il s'investit, là. Puis là, mettons, tu tombes malade, là, il vient à ton chevet, il prend soin de toi. Mais il t'a jamais parlé de crise de voyage. Non, mais tu comprends, on en rit un peu, mais tu comme, OK, finalement, ce gars-là, tu sais, fait qu'il y a des réflexions à faire à ce niveau-là. Puis, tu sais, là, moi, je pense à être en couple sur Facebook, se marier, au niveau de l'engagement. Ben, ouais. Tu sais, ça dépend, là, t'es où dans le processus du couple, mais, tu sais, moi, dans ma tête, je vais donner un exemple concret, là. Mettons, tu te dis, ça fait 1 an que les deux sont en couple. Ouais. Puis la fille, je sais pas, moi... Elle a un accident de voiture, elle se retrouve à l'hôpital, puis elle va être clouée pendant 3 mois au lit. Ça, c'est un bon exemple. Mettons. Okay. Mais on sait qu'après le 3 mois, elle va revenir normale. Là. Okay. Tout est beau. Mettons, là, écoute, je prends un exemple. Là, les 3 mois. Est-ce que le gars, il va faire bon, ben moi, c'est terminé. C'est trop long. Exemple, j'ai pas de sexe pendant 3 mois. Là, on va le savoir s'il est engagé. Là. Tu me suis-tu? Oui, je suis d'accord. Puis là, j'entends des rires en arrière. Il me donne le goût de donner une extension. On va mettre 6 mois. Là, t'es 6 mois pas de sexe. Là, on va le voir. Dans le sens, il va-tu être au chevet? On va dire qu'elle a juste... je veux pas dire juste, mais elle a un problème aux jambes. Mais que dans 6 mois, elle va être correcte, mettons. Là, il y a un 6 mois dur là, à passer, là, une épreuve. Ouais. Là, tu vas le voir. Tu vas le voir. Là. Hey, c'est le mot que je cherchais, épreuve. Épreuve. C'est l'épreuve qui va dire, là, le gars, il est-tu engagé ou pas? C'est pas, hey chérie, tu veux pas déménager avec moi, tu veux pas acheter une maison. C'est ça. Ça, moi, j'adhère pas à ça. Tu vois, moi, là, tu me fais changer complètement. Parce que dans le couple, l'engagement, je le voyais vraiment projet, maison. Tu sais, je l'avais vraiment mis là-dessus. Puis là, c'est super vrai avec l'exemple que tu viens de donner. J'adhère pas à ça, mais ça, c'est. Tu sais, mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Dans la réalité, la fille, elle va dire, mais là, t'as ta propre maison, puis là, je veux pas déménager. Mais là, dans le fond, il faudrait qu'on s'achète notre maison ensemble parce que je veux sentir que c'est ma maison. Fait que, tu sais, t'as comme des réalités comme ça que des fois, le gars, il dit, non, ouais, mais quand ça va faire 1 an que tu vas être avec, elle va graffiner là, pour être avec toi. Fait qu'il y a comme il y a comme des choses logiques que le gars voudrait faire selon ses besoins, puis il arrive dans la réalité, il y a des je veux pas dire des patterns, mais des choses qui reviennent d'une fille à l'autre. Fait que le gars qui pense que je vais la fréquenter pendant des années, puis elle va rester chez elle, je vais rester chez nous. Bullshit. C'est sûr que si le gars il me dit elle a 45, 50 ans, la fille, elle
il y a peut-être plus de chances de tomber sur une fille qui va dire oui, j'accepte que tu restes chez vous, je reste chez nous. Mais plus tu t'en vas jeune dans les âges, moins que tu as de chances que ça arrive. La fille, elle va graffiner assez vite, puis elle va dire là, petit pit, pense que tu comprends pas. Là. Ouais. Je vais te donner un exemple. C'est fascinant, ça, comme sujet, avec l'engagement. Oui. Continue, tu as de l'air en feu. Là. Ben là, c'est parce qu'on a parlé, là, c'est de l'engagement en couple, fait qu'on a vraiment parlé de l'engagement tantôt overall. Ouais. Puis là, je vais te donner un exemple par rapport à des situations que je vis. Tu sais, je suis entourée d'hommes que, justement, ils vont s'engager, ils vont vouloir changer mon huile, faire ma tondeuse, tu sais, name it, là, des choses vraiment concrètes. Ouais. Mais par exemple, dire je t'aime ou être en couple, tu sais, là, ça, c'est compliqué pour eux. Ils sont engagés. Je trouve qu'avec ce qu'on parle, il y a une partie que oui, tu sais. Ouais. C'est juste des peurs, c'est des blessures qui font que, ben là, il y a une partie blessure, mais il y a une bonne partie blessure, mais je serais tenté de dire, règle générale, je dirais, c'est parce que t'es comme ça à ligne. Tu crées de l'attirance, c'est comme, ils sont attirés, mais comment je peux dire ça? C'est comme, il manque un peu d'impact pour que le gars fasse « je suis vraiment amoureux ». C'est comme, mettons, une fille qui crée zéro impact, le gars va dire « je suis pas attiré, ça me parle pas, je veux pas l'avoir ». Une fille qui crée un certain impact, on veut la revoir. Parce que les gars vont classer par niveau. Ça, ils vous le diront pas, là, mais ils vont classer par niveau. Fait que t'as la fille, l'amie. Non, même pas. T'as la connaissance. C'est une connaissance. Mais c'est un inconnu dans la rue que j'ai jamais vu. Fait que t'as l'inconnu dans la rue. Ouais. T'as la connaissance. C'est une connaissance. C'est une amie. Ouais, chum de fille. C'est une amie santé. Donc, c'est une chum de fille, mais que je couche avec de temps en temps. C'est une maîtresse. OK. Ça, c'est comme un autre niveau de plus. Ouais. Plus haut que ça, je la fréquente. OK, Je la fréquente. Oui. On s'embrasse, on couche ensemble. Puis elle va être. Je la fréquente, donc possiblement, peut-être ma blonde dans quelques mois. Puis tu as le niveau ultime qui est ma blonde. Mais chacun des niveaux, il y a des critères. C'est pareil comme mes 7 éléments. OK. Ça, c'est du non-dit. Là, les gars vont analyser puis ils le diront pas. Ils le diront pas. Mais c'est pareil comme mes 7 éléments. Si la fille, elle a tant d'éléments, toi, t'es ici, t'es là. Tu vas rester ami. Ou, OK, non. Ouais, maîtresse, ça pourrait fitter. Ouais, tu comprends? Fait que c'est tous des niveaux d'engagement, dans le fond. C'est différent. C'est pas des niveaux d'engagement. C'est que plus que la fille, elle va faire de l'impact, plus qu'elle va... comment je peux dire ça? Plus qu'elle va pouvoir... Elle va être classée dans la tête du gars dans plusieurs catégories. Ouais. Je vais donner un exemple. Une fille qui fait un gros, énorme impact, là, la fille, elle va être... Ça, c'est plus rare. Elle va être une carte joker. Ça veut dire... C'est quoi une carte joker? Dans le fond, elle va être la Hokage de la séduction, là, si je peux dire. C'est que le gars, dans sa tête, il va se dire « je la verrai n'importe où. Après être mon ami, après être ma maîtresse, après être ma fréquentation, après être ma blonde. » La fille, elle a multipasse, comme la fille dans le 5e élément, là. Le film 5e élément, Lilou, elle fait multipasse avec la carte. Ça existe, c'est rare, mais ça existe des femmes qui ont le multipass. Ça veut dire que le gars, quand il la voit, il dit « toi, je te mettrais dans n'importe quelle case, tu fit. » C'est comme si la fille, elle a une clé qui fait qu'elle déborde, fait qu'elle va pouvoir choisir. Elle a accès à toutes les cases. Mais il y a d'autres filles que c'est comme des boîtes avec des portes barrées, finalement. Il y a plusieurs portes. Puis au-dessus de chaque porte, ben là, tu as fréquentation, tu as maîtresse. Puis il y a certaines filles que, désolé, tu as juste une clé, c'est la clé de l'inconnu, je me fous de toi. Tu as l'autre clé qui est, tu prêtes ma maîtresse. Ouais. Là, je ne suis pas en train de vous dire ce que moi, je fais dans ma vie présentement. Je vous dis comment que ça marche en général. C'est des grandes tendances que je vous dis chez l'ensemble de la population. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Okay? C'est important
de le dire en nuance. Mais c'est ça. Fait que, mais au niveau de l'engagement, que la fille, là-dedans, elle soit ultime engagée, ben ça ne change rien. Dans le sens que même, OK, tu es super engagé, mais toi, tu as juste la clé de... Tu es une connaissance, tu vas rester là. Mais t'as-tu l'impression, David, que l'engagement, je sais pas si c'est rapport avec la pandémie, mais moi, j'ai l'impression que je me suis questionnée là-dessus et diminue, que ce soit en amour, que ce soit au travail, si on parle de l'engagement en général, depuis la pandémie, les gens sont beaucoup moins engagés de manière générale, professionnellement ou personnellement parlant. Oui, parce qu'on vit dans un monde très instable, plus brumeux, on n'est plus capable de prédire l'avenir dans toutes les sphères de vie. Fait que là, ça amène un... Je le vois dans mes relations, dans mes fréquentations, je le vois au travail, je le ressens beaucoup tout partout. Partout. Ben, tout est instable, l'économie, le ci, le ça, il y a tout le temps un nuage de fumée en avant de nous. On arrive déjà à la fin de l'émission. Caliboire, OK. On est rendu à jouer au petit jeu du ninja. As-tu une personnalité ninja? Donc, on va faire ta petite évaluation. On va avoir du fun. Je suis prête. T'es prête. OK. Donc, présence et écoute. Alors, pour avoir le présence et écoute, oui, c'est d'écouter activement, mais ça va plus loin que ça. Il y a une posture de corps, il y a une manière de regarder, puis tout ça. On va te le donner! On va te le donner quand même, on va te le donner. Après ça, on a la prise de conscience. Fait que ça, la prise de conscience, ça veut dire que quand que la personne me parle, est-ce qu'elle me fait faire des gros déclics? Est-ce qu'elle me fait faire des... Est-ce que ça me punch vraiment fort, ce qu'elle me dit, qui fait que quand que je ne serai plus en sa présence, le hamster va tourner et je vais avoir des grosses réflexions. Malheureusement, à ce point-là, je te le donne. Curiosité plus, tu m'as surpris dans l'entrevue. Je pensais pas te le donner avant l'entrevue, mais là, je vais te le donner. Merci, David. Puis tu l'as prouvé devant tout le monde. Quand un invité se met à questionner l'animateur, j'ai pas le choix de se donner. Curiosité plus, t'as beaucoup de curiosité. OK, ben, je vais te le donner. On est rendu à quoi, là? 2 points. 2 points sur 3. Bon, émerveillement. L'affaire avec l'émerveillement, c'est qu'il ne suffit pas de s'émerveiller. C'est pas, du moins la manière que je l'évalue, c'est pas quelqu'un qui me dit « Ah, mais moi, je m'émerveille. » Oui, mais est-ce que tu parles en émerveillement? Est-ce que tu me le démontres? Je le vois pas. Je le pas assez. OK? Ça, je peux pas te le donner. Charisme. Le charisme, il y a plusieurs définitions au charisme. Le charisme, ça veut dire si, par exemple, j'écoute l'émission dans ma TV chez moi, est-ce que je suis scotché à ton visage? Est-ce que je peux plus arrêter de te regarder? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intéressant dans ce que tu dis. Ça ne veut pas dire on vous me suivez. Ça, je ne penserais pas te le donner. C'est quand même dur d'avoir du charisme. Engagé, t'es Miss Engagement. Tu pourrais vendre des caisses d'engagement, tu pourrais repartir d'une compagnie, marilouengagé.com. Ça, j'ai pas le choix, c'est sûr, je te le donne. Fait que là, ça fait combien, là? T'en as combien? 1, 2, t'en as 3 jusqu'ici, c'est ça? Ouais. Et il t'en reste un, sagesse. Ça, des fois, c'est difficile. Je suis comme un petit peu entre les deux, celui-là. Mais je vais te le donner. Je vais être fin, je vais te le donner. Je vais te le donner. Alors, tu es apprenti ninja. Ben, merci. Fait qu'il t'en manque pas beaucoup. Il te manque juste un élément pour être une personnalité ninja. Fait que si ça continue comme ça, là, si tu continues de travailler sur toi, tout ça, peut-être dans les 2 prochaines années, là, tu vas être ninja. C'est ça le plan. Fait que merci d'avoir joué le petit jeu. Ça fait plaisir, David. Puis on a eu du fun. T'as une belle conversation. En tout cas, mais tu vois, dans ton cas, ce qui est arrivé ici, c'est que, je reviens à l'analyse, mais tu sais, toi, t'as comme 2 points très, très, très forts. C'est comme si tu avais concentré tes affaires, tu sais, dans l'engagement. Puis la curiosité, là, tu sais. Ouais. T'as vidé T'en veux du ketchup?
toute la bouteille. C'est une curiosité, t'en veux, l'engagement? C'est comme tu avais mis ton énergie là. Mais, fait que c'est super. Donc, que dire de plus? Y a-tu un endroit que tu voudrais que les gens te suivent? Ben écoute, dans le fond, moi j'ai ma page Facebook là, vraiment personnelle, puis sincèrement, les gens viennent me parler là-dessus pour me poser des questions. Fait que LinkedIn, puis ma page Facebook pour des questions sur mes services. Excellent. Donc, sinon, ben n'oubliez pas de vous abonner au Delicious Show. On est sur Spotify. Vous pouvez taper Delicious Show David Paré. Vous allez me trouver, je suis votre animateur. Sur chaîne YouTube, David Paré, Delicious Show David Paré. Tapez ça, que ce soit Spotify, Apple, YouTube. Venez vous abonner. Venez regarder ça. L'autre affaire aussi, si vous voulez travailler votre charisme, ça s'apprend ça se travaille. Travailler l'interprétation faciale, tout ça, comment faire plus d'impact dans votre entourage, aussi dans les cas d'amoureux, ben on est spécialisé là-dedans chez L-Code Séduction. Donc, vous pouvez avoir un appel avec un membre de notre équipe, lcodeséduction.com/appel APPEL, une consultation gratuite sans engagement. Alors, merci d'avoir été là. On a eu du fun. Merci, ben oui. Et, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, je m'en allais quasiment l'oublier, maudit, on a un nouveau partenaire, Big Phil. Un gros merci à Big Phil pour son soutien à l'émission, un partenaire principal. On va vous revenir avec les détails là-dessus. Donc, merci beaucoup. Et merci à toi d'avoir été là. Merci de l'invitation, David. Excellent. Et on vous dit à la prochaine.